Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Venez sur Moyer TV. Venez vous abonner sur Moyer TV. Amen. Il faut t'abonner sur Moyer TV. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Venez, 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 écoutez, venez. Voilà, nous allons travailler ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est si bon, il est si merveilleux. Il est réel, il est fidèle. Voilà, nous allons présenter sûrement au Seigneur. Seigneur, je vais bénir ton nom. Seigneur, je vais te dire merci pour ton esprit qui nous inonde. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Je vais te dire merci pour ton sang coulé à la croix de Golgotha pour nous. Je vais te dire merci de ce que tu nous inondes, de ta grâce, de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, je vais te dire merci. Merci mon rocher protecteur. Tous peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ est toujours là pour toi. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Je vais te dire merci pour, oh Seigneur, la vie que tu nous as donnée, la santé que tu nous as donnée. Jéhovah, que toute la gloire, Père, te revienne, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia, amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre Genèse 2 et nous allons lire le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Voilà. Le père, Dieu va, voilà, l'homme qui va laisser ses parents, son père et sa mère, et il va rejoindre sa femme. Et ils seront une seule, une même chair. Alléluia. L'homme va s'attacher à sa femme. Ils seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que tu prêtes l'oreille à ce que je vais dire ce soir. Voilà. J'ai vu le gouvernement ivoirien, bon, ils sont en train de débattre de la polygamie en Côte d'Ivoire. Ils veulent légaliser la polygamie. Mais je sais que ça ne concerne pas le chrétien. Parce que le chrétien vit par rapport à la parole de Dieu. Voilà. Le chrétien, que les chrétiens fassent attention. Parce que le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère, et il rejoindra sa femme. Et ils ne seront plus deux, mais ils seront un désormais. Amen. Ils seront une seule chair, une même chair. Mais aujourd'hui, le danger de la loi qui sont en train de... Bon, bientôt, nous allons voir ça. C'est dit qu'ils sont en train de promouvoir la polygamie. Et nos chrétiens, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, d'autant plus que le Seigneur n'a pas dit que l'homme va se marier à deux femmes. L'homme va se marier à une seule femme. Et que les gens écoutent et lisent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu. Alléluia. Là, dans le livre de Proverbes 12, verset 4, qui dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari. » Alléluia. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Toujours, Dieu a toujours parlé d'une femme. Parce que les hommes sont tellement gourmands, ils veulent avoir plusieurs femmes. Même si l'homme aujourd'hui prend une deuxième femme, il va prendre une troisième femme, une quatrième femme. Ils veulent se marier à toutes les belles femmes, toutes les belles femmes. Voilà. Et ce n'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Parce que les hommes là, ils vont se marier aujourd'hui à une deuxième femme. Après, ils vont prendre une troisième. Après, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas normal. Si tu veux te marier, tu te maries à une seule femme. Voilà.
On me parle de ce que les hommes ont des maîtresses, les chrétiens ont des maîtresses, tout et tout. Mais vous voyez, même les musulmans là, qui prennent 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, mais ils ont toujours eu des maîtresses. Voilà, je crois que ça ne va pas arranger les choses. Hein. Ça ne va pas arranger ça. Non, cette loi-là ne doit pas être votée. Il faut que les femmes se soulèvent. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas prendre une deuxième femme. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Oui, c'est inadmissible. Tu ne peux pas prendre 2 femmes. Pourquoi? Pour quelle raison tu ne peux pas avoir une deuxième femme? Alléluia. Parce que la femme qui est mariée est liée à son mari par la loi. Donc, il ne peut pas prendre une autre femme. Et puis, vous voyez dans les foyers où j'ai fait même un livre, j'ai fait un livre pour ça. Les femmes là maraboutent les enfants des autres. Soit la première femme, elles passent leur temps chez les marabouts. Voilà, on maraboute les enfants de la première femme aussi maraboute les enfants de la deuxième femme. Et ce sont des palabres à ne point en finir. À ne point finir. C'est des querelles, la division, les fétiches, les maraboutages, ceci, cela. Non, tu vas te marier à une seule femme. Tu vas te marier à une seule femme chrétienne. Parce que c'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Le Seigneur a dit que tu vas te marier à une seule femme. Voilà. Si tu veux pas tu veux plus de la première femme, tu n'as qu'à la divorcer. Voilà, tu n'as qu'à la divorcer parce que pour moi, hein, je pense que c'est l'impudicité. Hein. Voilà, c'est l'impudicité, l'adultère d'aller prendre une deuxième femme. Chaque femme a sa manière de faire. Tu ne veux pas aller soulever une deuxième femme. Parce que même si tu prends une maison pour la deuxième femme, mais toujours est-il qu'il y a trop de maraboutage dans cette histoire-là. Elles vont jamais s'entendre, elles vont jamais se réconcilier. Ce sont des femmes qui vont toujours faire des palabres. Ce sont des femmes qui vont toujours s'injurier, faire des histoires, aller chez les marabouts, aller chez les devins, aller faire des fétiches sur la vie des enfants des autres. Je crois que c'est pas la peine, cette loi-là. Cette loi-là, c'est pas la peine. Cette loi n'a pas sa place. N'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que si l'homme doit quitter son père et sa mère, et l'homme va s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais quelle est cette troisième chair que tu veux aller prendre? Voilà. Tu peux pas, ce n'est pas possible. Voilà, on nous dit que oui, les femmes, quand on veut aller avec elles, elles ne veulent pas, tout ça, elles disent qu'elles sont fatiguées, c'est mieux de prendre une deuxième femme. Mais la deuxième femme aussi, quand elle va venir, quand elle va commencer à faire des enfants, et quand elle va commencer voilà, elle va préparer, faire tout, elle n'aura plus le temps de s'occuper de l'homme, l'homme va aller toujours au dehors. Donc, cette loi-là n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Bon, par rapport aux chrétiens. Voilà, parce qu'ils vont aller prendre des fétiches voilà, parce que la Bible nous dit quoi? 1 Corinthiens 6, verset 16, qui dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà, tu vas aller prendre une femme, quelque chose là-bas, une femme, hein, là-bas, en tant que tu es marié, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire des alliances encore avec des démons. Voilà. Comme Éphésiens nous dit que ce mystère est grand. Alléluia. Donc, si tu as des rapports sexuels avec voilà, cette deuxième femme-là, tu vas avoir des démons. Les démons vont rentrer dans ta vie. Et ce n'est pas légal. Voilà, tu commets l'adultère parce que tu es marié, à moins que tu divorces. Donc, je dis, cette loi-là n'a pas sa place dans la vie des chrétiens. Moi, je parle au nom des chrétiens. Je ne parle pas au nom des musulmans et autres. Parce que les musulmans, ils se marient à plusieurs femmes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Mais le chrétien, je parle au nom des chrétiens. Voilà, nos frères chrétiens, là, faites beaucoup attention. Voilà. Ce qui va arriver là, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas te focaliser dessus pour aller te marier. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, voilà, il y a
voilà, il y a beaucoup de frères, voilà, qui se marient à deux femmes, tout et tout, mais c'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Voilà, c'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Si tu suis réellement le Seigneur, je sais que tu te maries pas avec une deuxième femme, c'est l'impudicité. Voilà, il faut rester avec ta femme chrétienne. Veillez sur vos enfants. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ont des maîtresses. Il faut laisser cette maîtresse-là. Elle peut trouver un autre mari. Laisse cette maîtresse et puis marie-toi avec... voilà, tu es marié, reste tranquille dans ton foyer. Amen. Voilà, je suis fou de toi, je suis fou de toi. Mais demain, quand elle va commencer à faire beaucoup d'enfants, tu vas courir, tu vas aller trouver une autre femme. Voilà, tu vas aller prendre une autre femme. Tout ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme, voilà, je voulais que ça soit sûr que nos frères en Christ ne vont pas s'en mêler. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit dans la joie quand on dira ton nom, parce que tu t'es pas caché pour faire des enfants quelque part là-bas. Que Jésus te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur des Seigneurs, merci Roi des Rois, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen.